Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Alors pour contextualiser le titre que vous voyez là, Dieu m'a donné une phrase dans le cœur cette semaine et c'était « Je ne t'ai pas appelé à être tueur d'hommes, mais à les ramener à la vie qui est Jésus-Christ. » Sur le coup, je pensais que c'était un message spécialement pour moi, car je sais que j'ai des exigences en matière de religion, en matière de théologie, en matière de foi. Donc je me doutais que Dieu bien sûr me disait là que je devais arrêter d'être trop dur avec mes frères et sœurs en Christ. Mais dans cette même semaine, j'ai entendu plusieurs fois le passage d'Élie et Élisée concernant la double portion. Je vais vous la lire avant de rentrer un peu plus dans le sujet. On se trouve dans 2 Rois chapitre 2 versets 9 à 15. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il les frappa en 2, les eaux. Et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Là encore, j'avais certes entendu plusieurs fois ce passage de plusieurs personnes, mais je me suis dit que c'était peut-être un signe pour un épisode, mais j'ai pas prêté plus attention à cela. Mais à l'heure où j'écris cet épisode, il est minuit 30. Je viens de lire 1 Corinthiens chapitre 12 car ça a été déposé dans mon cœur par Dieu. Et c'est là que j'ai compris. Je vais vous lire les 2 gros versets à retenir pour le message d'aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11, il est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Au verset 21, il écrit « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous. » Alors voilà, on a les 3 éléments qui me poussent à écrire ce message. Les 3 éléments qui sont l'inspiration du titre que vous voyez aujourd'hui, « Tueur d'hommes ». Dieu me fait comprendre premièrement qu'on est tueur d'hommes quand on refuse d'être comme Élie, prêt à voir d'autres briller et exceller plus que soi après nous. On est tueur d'hommes quand on n'est pas prêt à donner notre manteau. Deuxièmement, on est tueur d'hommes quand on dit à nos frères et sœurs de l'Église qu'on n'a pas besoin d'eux car ils ne correspondent pas à notre volonté, notre vision à nous. Mais qu'en est-il de la vision de Dieu? Tueur d'hommes concerne tout le monde. On est tueur d'hommes quand on est prêt à accabler le voisin car il s'est trompé. Alors bien sûr, on ne tue pas réellement l'avenir, c'est figuratif. On ne les tue pas physiquement, mais on les amène devant Dieu pour dire « Regarde lui là, il n'est pas digne de toi, il n'est pas digne, empêche-le d'avancer. » Et vous savez, c'est quoi ça? C'est prier pour la chute. C'est être comme Saül face à David. C'est dire que la personne qui suit, la personne à ma gauche, la personne à ma droite, ne mérite pas les choses de l'Éternel comme moi je le mérite. Il y a tellement de choses qui nous rendent tueurs d'hommes sans qu'on y prête attention. La jalousie, car tu n'as pas ce que l'autre a. L'ignorance, car tu ne comprends pas ce que l'autre a. Le communautarisme, car ce que l'autre a est différent du tien et de ton groupe. Et plus encore. On en vient à arracher l'œil du corps du Christ car nous, en tant que mains, figurativement, on ne voit pas pourquoi on devrait coexister. Aujourd'hui, dans le corps du Christ,
On dit aux autres, je n'ai plus besoin de toi. C'est vraiment profond. Nos différences nous éloignent alors que certaines de ces différences sont celles qui font que nous marchons correctement. Des fois, la fermeté de l'un contrebalance la douceur de l'autre. Des fois, la spontanéité de l'un contrebalance le côté réfléchi et rationnel de l'autre. Il faut que nous puissions coexister. Ne soyons plus tueurs d'hommes. Mon message aujourd'hui, encore une fois, il est simple. C'est une requête de Dieu. Ne sois pas tueur d'hommes. Amène-les à la vie qu'est Jésus-Christ. Alors oui, sois ferme dans ta foi. Sois celui qui cherche la vérité et qui dénonce le faux. Sois celui qui refuse les fausses prophéties, qui refuse le mal, qui refuse les paroles trompeuses, qui refuse les paroles perfides, qui refuse ceux qui cherchent que la vaine gloire. Refuse le mal, oui. Mais ne sois pas celui qui tue ton frère. Alors, on peut se poser la question, comment distinguer le frère du malin? Comment attaquer le faux sans prendre le risque de tuer un frère? Comment discerner le bon et le mauvais? La réponse, elle est dans l'approfondissement des choses sacrées, des choses bibliques. Ça veut dire lire la Bible, s'intéresser et prier, demander à Dieu d'avoir un cœur sensible à ces choses, demander d'être sensible à Dieu. C'est aller au-delà de la surface et aller en profondeur avec Dieu. Pour faire rappel à l'épisode 1, où je parlais que avec le Seigneur, on est appelé à aller plus loin que la surface pour avoir plus de Dieu, plus de connaissance de Dieu, un discernement plus profond. Parce que sans ces choses-là, tu ne comprendras que rarement les vérités qui t'entourent. La vérité, c'est que tueur d'hommes, ce concept, comme je l'ai dit, il touche tout le monde. N'écoute pas cet épisode en te disant « Moi, je suis pas concerné, je suis bon, je n'ai jamais fait preuve de jalousie. Je n'ai jamais fait preuve de méchanceté envers mon frère. » Je vous dis, il suffit juste même d'une toute petite pensée pour dire, comme certains aiment se dire « Il fait quoi celui-là » C'est ça être tueur d'homme. Être tueur d'homme, c'est pas accepter le fait que le corps du Christ est vaste et grand et que tu n'as pas tout le temps toutes les réponses sur le comment faire, sur qu'est-ce qui est efficace ou non. Alors oui, je le répète, il y a du faux, il y a des erreurs, il y a des menteurs. Le Seigneur nous en avertit, pardon. Mais il ne faut pas que tu deviennes parano de cela en fait, où tu te sentes constamment obligé de voir le faux partout. Il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs fonctions dans l'église, il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs manières d'enseigner. Et des fois, il y a des prophètes, des fois, il y a des docteurs, il y a des pasteurs. Et il faut comprendre que des fois, ta manière de faire, la manière dont Dieu opère avec toi, ne sera pas forcément la manière dont Dieu opère avec les autres. Mais je répète, que ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas que nous menions le bon combat face au faux. Il faut que nous menions ce combat, mais soyons prêts à le faire avec discernement, en portant le fruit de l'esprit. Mais j'aimerais finir avec cette chose avant de prier. C'est que ce message, il va au-delà de l'église. Ce message, il concerne aussi ta vie dans le travail, ta vie à l'école. Ne tue pas la réussite de ton prochain. C'est pas parce que tu as raté cette année que tu dois être haineux envers la personne qui a réussi. Ce n'est pas parce que au travail tu n'as pas eu la promotion que l'autre a eu que tu dois être haineux de sa promotion. Ne sois pas celui qui va devant le Seigneur dire « Regarde cette personne, pourquoi est-ce que lui il a ça? Enlève-lui ça, enlève-lui ça. » Non. Des fois, il suffit juste d'une petite pensée et c'est ça que vous êtes en train de faire inconsciemment. Ne soyons pas tueurs d'hommes. Alors, je vais finir avec une prière comme à mon habitude. Seigneur, Dieu de vie,
tu nous appelles à la vie et non à la mort. Tu nous appelles à te servir et non à détruire le service. Tu nous amènes à la communion et non à la séparation. Seigneur, je pense que le plan parfait dans Genèse de ta part, c'était la communion avec les hommes et la communion entre les hommes. De nos jours, cela est teinté et taché. Ne permets pas que nous soyons tueurs d'hommes. Ne permets pas que nous soyons ceux qui veulent le mal pour nos prochains. Ne permets pas que nous soyons des langues perfides. Ne permets pas que nous soyons ceux qui propagent un venin. Ne permets pas que nous soyons ceux qui sont durs, coriaces avec nos frères et sœurs en Christ. Mais permets également que nous ayons le discernement, la capacité de voir et de ressentir qui porte ton esprit en lui. Que nous ayons des voix qui portent, des voix remplies de sagesse et des voix remplies de vérité. Non pas des voix remplies de désordre, de cacophonie, de méchanceté, de dureté, de condamnation. Mais de voix remplies de justice, de paix, de vérité. Ne soyons pas des tueurs d'hommes, Seigneur, mais que nous ramenons à la vie que tu es. Car tu dis dans ta parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amenons les gens vers la vie et non vers la mort. En ton nom j'ai prié, Seigneur, et je dis Amen. Alors voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais vous remercier parce que j'ai vu récemment que les épisodes sont montés en flèche. Ça fait vraiment plaisir. On atteint des chiffres que je ne pensais pas voir. Ceux qui sont là grâce à TikTok, qui sont là grâce à Instagram, qui sont là grâce à Twitter, ou même tout simplement le bouche à oreille, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Le fait que vous venez écouter le podcast, ça, c'est non seulement édifiant pour vous, mais c'est édifiant pour moi aussi parce que ça me donne la force de continuer. Récemment, j'ai eu des messages de personnes en Côte d'Ivoire et dans d'autres régions du monde qui n'avaient pas accès au podcast sur les plateformes comme Spotify ici ou Apple Podcast. Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube où je partage aussi les podcasts là-dessus. Donc c'est un appel à partager aussi la chaîne YouTube. Si vous êtes de famille descendante africaine ou même des Antilles ou d'Amérique ou même d'Asie et que vous voulez partager le podcast et qui n'ont pas accès à Spotify ou Apple, n'hésitez pas à leur partager la chaîne YouTube en essayant de propager le message au plus loin. Je vous remercie pour tout, je vous remercie d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.